Un effondrement d'une école au Nigeria ayant tué 21 élèves et 69 sont blessés pendant les examens. C'est un événement assez tragique. Je préfère qu'on regarde la vidéo et qu'on vienne commenter juste après. Okay. C'est vraiment un événement tragique qui est survenu ce 12 juillet 2024. Une école à Jos, dans le centre du Nigeria, s'est effondrée, causant la mort de 21 élèves et blessant 69 autres. L'incident s'est produit à l'Académie Saint dans le district de Jos North, alors que les élèves passaient des examens. Les élèves piégés ont été entendus crier à l'aide sous les décombres des parents désespérés cherchant leurs enfants. Les opérations de sauvetage ont été menées par la National Emergency Management Agency, NEMA, et d'autres organismes de secours utilisant les pelleteuses, les mains et tout ça pour essayer de sortir les enfants qui pouvaient au moins être sauvés, les 69 blessés, comme on peut le dire. On peut voir aux images qui sont à l'écran, vous qui nous regardez à la télé, vous pouvez voir les images, et ceux qui sont sur TikTok, je vais vous décrire des images. On peut voir des gens en train de creuser avec des pelles, des mains, soulever les briques pour essayer de récupérer le plus d'enfants possible. C'est vraiment quelque chose qui fait mal. On se demande, il n'y a toujours pas de cause. On ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'était un séisme? Est-ce que ce n'était pas une mine quelque part? Est-ce que ce n'était pas la mauvaise construction de l'école? Est-ce que l'école était dans les normes de construction du pays? On ne sait pas. Bon, là, il faudrait qu'on envoie les choses dans tous les angles. La première des causes, si on partait du côté physique, c'est peut-être un problème de construction aussi. C'est pas un problème de construction, c'est un problème d'examen. Parce que déjà, pour construire dans un milieu, il faut faire appel à des experts des sols. Je crois que ce sont des géologues, je pense. Oui, c'est important. Les géologues qui viennent expédier des terres, ils se disent, voilà, ils prennent des terres, ils creusent, ils voient, est-ce qu'ici on peut construire une telle maison en étage, comme ça. Mais et c'est eux qui pourront vous dire que ce n'est pas possible parce que ici c'est une zone, par exemple, à tremblement de terre. Marécageuse, trop humide. Il y a beaucoup de gens qui respectent pas. La plupart des gens, surtout chez nous ici en Afrique, nous n'avons pas cette culture-là. En fait, admettons, les gens qui font ça très souvent sont des entreprises de l'État. Les entreprises de l'État, ils disent, bon voilà, nous avons notre géologue, il va venir, il va expédier le milieu, il va voir qu'est-ce qu'il faut faire ici, est-ce qu'on doit réellement construire ici, une telle maison, tout ça. Tu verras même ici, bon, si on parle en termes d'exemple, tu verras ici à Kinshasa, il y a des gens qui construisent au bord du rivière. On voit des vraies villas construites au bord de l'eau, vraiment. C'est trop lourd pour la terre à côté de l'eau. C'est trop lourd. Et si vous devez vraiment le faire, il faut faire la base en moellon. On voit avec plusieurs moellons et tout ça là. Sinon, ne faites pas. Déjà, si nous voyons tout ça, ça fait mal. L'autre côté, ça c'était les premiers sens que j'ai vu la chose en tout cas. Parce que ça fait très mal. De l'autre côté, si c'était chez nous ici à Kinshasa, on aurait dit que pour moi, le promoteur école à Liébana, pourquoi pas là-bas au Nigeria aussi. Surtout là-bas au Nigeria, nous avons beaucoup de Tchoufodougou. Oui, il y a beaucoup de Ike, de Tchoufodougou, Ike Tchoukou, Eze, Iberechi, Eboueze, Tchoufodougou, tout ça là, ça revient, tout ça. Ça revient au même. Peut-être que, parce que déjà, normalement, nous aurions déjà su
nous aurions déjà su que cette embuscade est arrivée par rapport à ceci, par rapport à cela. Jusque-là, nous ne connaissons pas qu'est-ce qui a causé réellement cet effondrement. Nous ne sommes au courant de rien. Alors, comment ça? Et puis le problème avec l'Afrique aussi, c'est qu'on n'a pas vraiment un système de sécurité ou un vrai système qui genre les radars. De mener des enquêtes. Ah, en tout cas. Toi, au moins, ici, tu as dit quoi? Les sociétés de sauvetage, non? Tu as dit quoi? Les entreprises au moins, ils ont les sociétés de sauvetage. Et au moins, ils en ont. Est-ce qu'on en a? Est-ce que tu poses d'abord la question? Est-ce que tu peux d'abord poser cette question-là? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que nous, leur société à eux, c'est la National Emergency Management Agency. Eux, au moins, ils ont leurs choses. Et puis, ça sonne bien, National Emergency Management Agency, ça va. Ça sonne bien. Ça sonne, mais tu sais qu'ils font quand même du bon boulot. Quand tu entends seulement le nom, tu entends seulement le nom. Tu dis, NEMA, c'est qu'ils agissent. En tout cas... On vit dans un pays où pour appeler les pompiers, il faut... Nous en avons. J'ai une anecdote sur ça. Je me souviens à l'époque, j'avais, je pense, 5, 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. Je vivais à Willery, à côté d'un immeuble. Je suis sûre que l'immeuble est toujours là et on peut toujours voir les traces de feu. Il y a eu le feu dans l'immeuble. On nous a évacués. Heureusement, on était au 2e niveau, au 1er niveau. On m'a lancé et il y avait des gens qui m'ont attrapé en bas là-bas. Il y avait une dame qui essayait de sauver ses habits et tout ça. Bref. On appelle les pompiers, ils viennent sans eau. Ils nous demandent pompe et à côté ligne. Déjà, on était extrêmement choqués. Il y a le feu, l'immeuble est en train de brûler. Vous nous demandez encore pompe et à côté ligne. Donc, on leur dit où se trouve le robinet, l'eau ne coule pas. Au besoin de la cantine, les trucs sont en train de brûler, l'immeuble brûle. Le camion a été arrivé juste comme ça. L'immeuble est en train de brûler. Il n'y avait pas d'eau à l'intérieur. Ils réussissent quand même à avoir, il n'y avait pas d'eau. Ils réussissent quand même à avoir des seaux. Et ils se disent, bon, qui est saut, maman, et qu'on mélange genre, le sable et l'eau pour faire une pâte parce que la pâte est beaucoup plus efficace sur l'eau. Donc, vous ne pouvez pas déjà prévoir tout ça. Vous ne pouvez pas déjà venir, sachant que vous n'avez pas d'eau. Déjà, c'est très grave pour un camion de pompiers de venir déjà très en retard, parce que presque tout l'immeuble était en feu, venir en retard, sans eau, et puis vous nous demandez encore pomper ça, bah cantine, vous avez la cantine, bon, question maman et tout ça, la mélange. Maman, j'aimerais beaucoup parler, c'est ça qui est à la Bissau. J'ai beaucoup à dire. Les grands frères Jessica Bassel et chez Salut, c'est ça qu'ils ont à la Bissau. J'aimerais beaucoup dire, j'ai beaucoup à parler. C'est ça qu'ils ont à la Bissau. Ma deux soit bana, ma deux soit bana, mais ça la TV. Tout ce Ezali, nous en avons, oui. Les véhicules, les sapeurs-pompiers, nous en avons. Nous avons des entreprises de sauvetage, tout ça. Nous en avons. Nous avons tout ça. Ici au Congo, il y en a. Il y en a. Tu n'as jamais vu ça? Il y a des camions. Moi, j'avais déjà vu beaucoup. Avant même que tu appelles, ils sont là. En tout cas, il y en a beaucoup. Donc, c'est-à-dire que tu composes seulement le numéro. Avant que tu finisses, quand tu es déjà à 0 seulement, ils sont 0,80. En tout cas, ils sont là. Coup de chapeau à vous, en tout cas, les sapeurs-pompiers, les entreprises de sauvetage, en tout cas, coup de chapeau à vous. Faites un bon travail, continuez comme ça, et Dieu vous bénira. La deuxième actualité, c'est quand même une victoire. Pas quand même, c'est une victoire. Victoire pour les droits humains. La Gambie refuse de lever l'interdiction sur les mutilations génitales, l'excision, entre autres. Les gens avaient essayé de retirer cette interdiction pour reprendre la pratique. Les députés ont dit niet. On ne va pas retirer l'interdiction, elle va rester là, comme ça. L'excision là, c'est pas bien, ça a des répercussions. Énormément de répercussions. Regarde, de toute façon, toi, tu es jolie là même. On t'excise alors. C'est pas bien, c'est pas bien. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est de la mutilation génitale. On va vous couper certaines parties de votre appareil génital pour vous retirer les sensations. On le fait généralement pour des raisons spirituelles, religieuses, mais la raison fondamentale, c'est pour que la femme ne puisse pas éprouver de désir pour les autres hommes. Donc quand on te promet déjà en mariage, on t'excise, comme ça tu ne ressentiras plus le désir. Cependant, j'ai regardé un documentaire il y a environ 2-3 ans où il y a maintenant des opérations d'inversion de l'excision. Lorsqu'on excise, on coupe la partie visible du clitoris, mais le clitoris c'est un organe interne. Donc on peut toujours le repousser et le faire sortir. Mais cette opération coûte très cher, malheureusement. Mais c'est possible.
au moins, c'est une bonne nouvelle de ce côté-là. C'est une bonne nouvelle, mais ces gens-là, nos cocos aussi, qu'est-ce qu'ils pensaient? Franchement, il y a certaines pratiques africaines, je ne suis pensaient? vraiment pas d'accord avec la plupart de ces pratiques. Faut laisser ça là même. Faut laisser tomber. Faut laisser, c'est pas bien, tu vois. Dieu a créé comme ça, il faut rester comme ça. Hein? Faut laisser. C'est ça, il faut laisser comme ça, il faut laisser. J'ai envie de parler, mais... Il y a beaucoup à parler. C'est ça. Mais bon. C'est ça, oui, il faut laisser. Après des mois de controverses et des pressions internationales, les députés ont rejeté tous les amendements proposés au texte qui auraient dépénalisé la pratique. Je déclare que la proposition de loi est rejetée et que le processus législatif est épuisé, a déclaré Fabakary Tombong Jatta, le président de l'Assemblée nationale du Gambie. On peut le dire, on peut vraiment Fabakary Tombong. Fabakary Tombong Jatta. J'espère que je prononce ça bien. S'il y a des Gambiens sur le live TikTok ou qui nous suivent, je ne sais pas, sur YouTube, écrivez-nous la manière phonétique de prononcer son nom peut-être prochainement. On ne doit pas faire Tombong. Monsieur Tombong. Merci beaucoup. Parce que c'est très rare de voir généralement des hommes qui sont activement en train de participer aux causes des femmes. Parce que généralement, ils se disent, comme ce n'est pas notre problème, comme ça ne par rapport à cette situation-là, et même il souffre. Il souffre. Non, je ne peux pas continuer à souffrir comme ça. Ma chérie, il faut laisser ça là même. On ne va pas t'exciter. Et voilà, donc c'est une victoire pour les droits des hommes. On passe à la troisième actualité, la troisième et dernière actualité, en tout cas là, quand je lisais l'actualité hier, j'étais étonnée. Victoire de Paul Kagame, demande-moi à combien de pourcentage? 99,15% des voix. C'est-à-dire que tout le pays est pour toi. Tata, les Camerounais, c'est quoi? C'est quoi avec nous? 99,15 élu président de la République. 99,15. On regarde le reportage, on revient vraiment donner notre avis, toujours en respectant les règles du CESAC. L'actualité de ce lundi, ce sont aussi ces élections générales Rwanda, élections sans suspense, au pouvoir depuis près de 30 ans. Paul Kagame devrait être réélu pour un 4e mandat dans ce pays où les voix dissidentes sont sévèrement réprimées. Clément Diroma, bonjour. Vous êtes notre correspondant au Rwanda. Vous êtes à Kimironko, quartier commerçant animé, bien connu de la capitale Kigali. C'est là qu'a voté il y a quelques instants Franck Habineza. Il est, Clément, le seul véritable opposant de Paul Kagame à participer à ces élections. Bonjour Pauline, oui, vous le disiez, c'est une élection sans suspense. En fait, Paul Kagame fait face à 2 candidats, mais un seul est vraiment d'opposition, est à la tête d'un parti d'opposition reconnu. Et il s'agit de Franck Habineza qui a voté au bureau juste derrière moi. En sortant de ce bureau, eh bien, il a déclaré à la presse que les conditions pour la démocratie au Rwanda s'étaient un peu améliorées depuis les élections de 2017 où le président Paul Kagame avait été réélu avec presque 99% des voix, 98% de taux de participation également, des scores très haut, très critiqué aussi par les observateurs internationaux. Les ONG, notamment, on le sait, Human Rights Watch, Amnesty International, ont publié des communiqués avant cette élection en 2024, et bien pour signaler que toutes les conditions n'étaient pas réunies, que l'opposition n'était pas totalement libre dans un pays où il y a encore des opposants qui sont en prison, soit jugés, soit en attente de jugement. Il y a aussi des journalistes, parce que la liberté d'expression est aussi compliqué ici, où il y a aussi des journalistes qui sont encore en prison, des youtubeurs d'opinion également. Et Franck Habineza, lui, précise quand même qu'il a pu mener une campagne pendant ces 3 dernières semaines face au président sortant Paul Kagame, qui sera très probablement réélu, d'où cette notion d'élection sans suspense. Eh bien, son opposant a pu quand même tenir campagne, rassembler parfois des dizaines, parfois des centaines, parfois même quelques milliers de partisans. Mais bien, on verra d'ailleurs dès ce soir, dès les premières estimations, si cette campagne du seul opposant ici a
payer. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a au moins 3 opposants basés ici au Rwanda qui ont été écartés du scrutin, qui n'ont pas pu se présenter, soit pour des raisons juridiques, judiciaires, soit pour des motifs administratifs. Sachant qu'il y a aussi un autre candidat, malgré le scénario écrit d'avance, est-ce que les 9 millions de Rwandais qui sont appelés aux urnes pour ces élections générales, on attend quelque chose ? Alors parmi ces 9 millions de Rwandais, ce qui est intéressant, c'est qu'une petite majorité a moins de 30 ans et n'a connu donc que Paul Kagame au pouvoir, qu'un seul dirigeant depuis qu'ils sont nés, quasiment depuis le génocide contre les Tutsis en 1994. Selon lui, il représente l'homme, un peu le père de la nation, l'homme qui a fait participer à la reconstruction du pays, permis cette croissance économique qu'on voit aujourd'hui. Mais ils ont quand même des revendications. Ils demandent plus d'emplois, notamment parce qu'une grande majorité des jeunes ici a accès non seulement à l'université mais aussi à une éducation plutôt de qualité, mais il leur manque les opportunités professionnelles à la sortie de ces cursus de formation. Ils nous ont aussi parlé ici dans ces bureaux de vote toute la matinée depuis 7 heures du sujet sécuritaire. Ils disent faire confiance à Paul Kagame pour les protéger. On sait aujourd'hui le Rwanda de fortes tensions avec les pays alentours, notamment la RD Congo, notamment le Burundi aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on... Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez pu le voir lors de ce reportage, le président Paul Kagame vient de remporter la récente présidentielle au Rwanda avec 99,15% des voix élues pratiquement à l'unanimité. Et le Front patriotique rwandais, FPR, au pouvoir, a maintenu un contrôle strict sur le processus électoral, qui a été beaucoup critiqué pour son manque de réelle compétition et la répression de la dissidence. On a beau pointer du doigt, mais c'est presque ce qui s'était passé ici aussi au Zaïre. Au Zaïre, tu pouvais voter que soit pour l'ordre, soit le désordre. C'est déjà une manière indirecte de manipuler les gens, parce que voter pour le désordre, c'est de vouloir la perte du Zaïre. Et voter pour l'ordre, c'était seulement Mobutu, personne d'autre. Donc, on a été comme ça aussi, on ne va pas commencer à pointer du doigt. Mais heureusement, aujourd'hui, en RDC, on a quand même le droit à la liberté d'expression. Malgré que le sac est sur notre dos, on a quand même le droit Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire que nous étions comme ça aussi. Non. On n'était pas à ce niveau. Notre président, notre estimé et aimable président d'Isaïr, Monsieur le Président Joseph Mobutu Seko Kukuwendu Wazabanga. Quel nom! Il était pouvoir. Ouais. Le président Mobutu ne maltraitait pas d'autres présidents. Non. Il n'était pas l'auteur. Il a donné de plusieurs présidents. Il a donné le nom de plusieurs. Il était. Comme Bokassa par exemple. Oui. Bokassa, c'est le nom d'un président. Bokassa, imagine. Toi, tu parles là. On a le saut de mouton Mandela. Mandela, voilà. Voyez un peu. Donc, il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Il y a, quoi ça? Ça viendra. Mais notre président ne maltraitait pas d'autres populations. Lui, il était le président. Même s'il faisait tout ce qu'il faisait là-haut, il votait patata bon, moko, mama bon, moko, école bon, moko. Tout ça là, c'était pour nous. C'était pas pour qu'il maltraite d'autres populations. Les messieurs ici, c'est... autre chose. C'est autre chose. Disons seulement autre chose. J'allais dire, c'est un sanguinaire. Et c'est sur cette note autre choseuse qu'on va maintenant arrêter avec l'actualité. Tu as compris qu'ils allaient aller plus loin. C'était tout pour aujourd'hui. Je suis très jeune, je n'ai pas envie d'avoir des menottes là maintenant. En tout cas, moi je suis encore trop jeune. Et en plus... Maka là Makala, pas si je parle pour Kagame. Pas je parle contre Kagame, on va amener à Makala. Pour faire quoi? Cherchons vraiment, si vous avez le numéro du Ludmo qui cherche à l'appeler. Appelez-moi, mon numéro c'est le 081 32 32 006. Faites-nous signe. Faut appeler. On va le chercher. Faut appeler. Parce que je parle mal de Kagame, on a... Non, je ne pense pas. Je suis dans mon pays, je dois me sentir libre, je dois me sentir à l'aise aussi à un certain niveau. Nous savons bien, tant journaliste, on doit respecter la déontologie, ne pas avoir des propos, c'est dans notre déontologie, ne pas avoir des propos visés. À activer la haine au cœur. Avoir des propos visés, se focaliser sur une personne, au règlement des comptes, tout ça, on ne peut pas faire ça. Mais quand même, Kagame...